Ah non mais là c'est vraiment la saison de Shigaraki. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 6 de la saison 6 de My Hero Academia. J'ai oublié de le dire, mais vous êtes bien entendu sur la chaîne Serial Chad le Phoenix, la chaîne secondaire où il y a un peu moins de montage. Un épisode qui, encore une fois, me met ultra bien. Encore une fois, je vous le répète, je sais, je suis relou avec ça, mais vraiment, cette saison, elle me fait retrouver le côté épique de My Hero Academia, les sensations qui font que chaque semaine, j'attends les épisodes et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui passe, je me dis, mais comment ça se fait, il est terminé? C'est juste excellent. L'épisode, il a tout. Une magnifique animation avec des OST juste incroyables, bien placés, un rythme, encore une fois, très haletant, avec 3 chapitres qui ont été adaptés lors de cet épisode. Et surtout, en fait, franchement, Shigaraki, j'ai l'impression qu'on est dans un film d'horreur avec lui. C'est juste monstrueux. C'est vrai qu'en soi, le concept même de Shigaraki, en vrai, quand il pense, c'est un concept propice à l'épouvante. Hein. Le mec, il vient, il te touche, tu meurs. Ça fait que chacune de ses attaques, à chaque fois qu'il tente de toucher quelqu'un, t'es en flip à chaque fois, et c'est vraiment ouf, et c'est vraiment très bien rendu lors de cet épisode, qui ne concerne pas seulement ce grand personnage, ce roi qui est en train de briller, mais aussi le reste des héros qu'on verra aussi au manoir, et ça c'était très cool, encore une fois, le studio là se donne à fond, des petites scènes rajoutées, ici et là, Mount Lady qui ramène un bout de ciment de Cimentos pour se battre avec une batte de baseball contre Apocryphe. Ça, c'est juste génial, tu vois. C'est le genre de petit ajout qui rend le tout vivant, en fait, et qui fait plaisir à voir. C'est ça qu'on attend d'une adaptation. Comme les scènes avec le centre de contrôle qui ont été totalement inventées par l'animé. Ça marche tellement bien pour montrer la pression. Et bien sûr, t'as Toga qui va tuer tout le monde et tout. Tu sens vraiment que en fait les vilains là ils sont en train de se relever après une première partie de guerre qui était un petit peu plus calme de leur côté avec la mort de Twice. En fait ça me coupe à chaque fois que j'y pense. Et c'était terrible. Et le Maquia qui est en train de sortir, Dabi qui va bouger. Et franchement, de toute façon, à partir du moment où tu vois la main de Maquia, ça fait peur. Ah, franchement, là, tu sens que la bête est lâchée. Et le pire, c'est qu'il y a le maître de la bête. Parce que le Shigaraki qui est là, parce qu'en réalité, lors du dernier épisode, certes, c'était impressionnant, en fait, toute la destruction qu'il a lâchée. Mais au final, est-ce que ça nous en disait autant que ça sur ses capacités? Parce que, en vrai, sa vague de destruction, elle est plus grande. Tu peux voler pour esquiver, ok, c'est très bien. Mais là, tu vas le voir en pleine action. Et quoi de mieux? Et qu'est-ce que c'est malin de la part d'Horikoshi de directement te le montrer face au numéro 1. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est clair. Shigaraki, si tu veux le combattre, il faut le top des héros. Juste le top des héros, parce que c'est juste n'importe quoi avec tous ces haltères. Il peut arrêter des vagues de flammes d'Endeavor, mais surtout, même s'il s'en prend, en fait, sa régénération, elle va à un point tel que il se régénère. Tu vois sa peau qui est en train de se reconstruire alors qu'il est en train de se battre face à Endeavor, le héros numéro 1 et peut-être celui qui a la plus grosse force de frappe. C'est juste n'importe quoi. Et le pire, c'est que, en fait, pour te faire intégrer, en fait, la menace, t'as quoi? T'as le fait que Endeavor, tu vois, héros numéro 1, je te le répète, numéro 1, Shigaraki va faire quoi pendant ce combat? Bah, en fait, il s'en fout totalement. Il est juste en train de penser à des coups. À récupérer le One for All avec la voix d'All for One qui fait, vas-y, va le chercher, oui. Et il va partir le chercher. Il est complètement à fond et focus justement sur Deku. Ça y est, on y vient justement. Le combat entre Shigaraki et Deku. Il s'avance vers lui et je trouve que l'utilisation de l'alter search, justement, ça change absolument tout. En fait, cet alter qui a été volé dans la saison 2 et c'est ça qui fait plaisir dans l'écriture d'Horikoshi jusque-là, c'est que c'est quelque chose de préparé et tu sens vraiment l'importance de cet alter, en fait, de pouvoir localiser les autres personnes.
c'est juste dingue dans le monde de My Hero Academia, surtout qu'il a une cible précise. Donc en fait, ça devient même compliqué de cacher Deku, un Deku qui va s'en rendre compte et qui va se diriger vers le champ de bataille. Et ça, je trouve ça juste génial. Parce que justement, en termes de développement de personnage pour Bakugo, c'est juste excellent en fait de voir Deku et Bakugo interagir comme ça. Parce que voilà, t'as vraiment ça qui lie les personnages. Le One for All, certes, il a été transmis à Deku, mais Bakugo fait partie intégrante en fait du sujet. Tu vois qu'ils sont impliqués personnellement du fait que Deku, bien sûr, il a le One for All et il doit le préserver, il a un poids sur ses épaules, mais Bakugo, il se sent tout autant responsable de toute cette bataille, étant donné qu'au final, il se considère comme fautif dans la défaite d'All Might, ou en tout cas la fin des pouvoirs d'All Might, vu qu'il a dû affronter All for One lorsque Bakugo s'est fait kidnapper. Donc oui, là, il y a des motivations profondes pour chacun des personnages, et même le simple fait que Bakugo, tu vois, lors de leur petite discussion, il est là pour aider Deku, c'est quelque chose de beau, même s'il reste son harceleur, hein, il faut des excuses, c'est sûr et certain, tu sens vraiment qu'il y a vraiment un lien qui s'est créé entre les deux, et ce qui fait plaisir, c'est aussi de retrouver un Bakugo qui, en fait, d'habitude, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un génie, mais pas du tout, en fait, ce mec taf à fond, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui même en fait a du mal à être à la hauteur d'un Deku qui maintenant peut se mettre tout le temps à 30% et juste à 45% lorsqu'il lâche ses grosses attaques, donc pour pouvoir encaisser le contre-coup. Mais donc Bakugo, il a dû s'entraîner d'arrache-pied pour justement essayer de maintenir le niveau. Il ne laissera pas Deku le dépasser, et ça, je trouve ça excellent. Bakugo, il s'entraîne, hein. C'est pas juste le génie qui vient et qui a 20 sur 20. Non, pas du tout. Il va se battre pour pouvoir rester au niveau, et il s'est battu pour rester au niveau. Et donc, l'arrivée de Shigaraki, déjà, elle est incroyable parce que ça fait flipper. C'est vrai, cette scène, elle faisait super peur de voir Deku et Bakugo justement se faire toucher. Et en fait, c'est pas ce qui s'est arrivé parce que Grand Torino était là pour aider. Et Grand Torino, moi, ça me fait plaisir de le voir. Franchement, il a ce côté rassurant qu'a fait All Might en fait au final, même s'il n'est pas aussi puissant. En fait, une fois qu'il est là, tu sens que c'est les grandes personnes qui sont arrivées. C'est même lui qui le dira, les héros pro, il ne faut pas les sous-estimer, ils sont tous là et Shigaraki est seul, et c'est ça qui va faire la différence, parce que tu vas voir directement Aizawa qui va bloquer son alter, et ça c'est tellement important en fait qu'il soit là pour bloquer les alters de Shigaraki, même s'il peut justement combiner des alters, arrêter les ondes radio de tout le monde et tout, le fait qu'il y ait Aizawa, c'est ultra important. D'ailleurs, je trouve ça juste génial que depuis le début de la série, à chaque fois que Shigaraki voit Aizawa, il est juste fan. Et c'est pour ça que en vrai, la saison, elle est bien construite, dans cette guerre, elle est bien construite, parce que tu vois Aizawa, son importance contre des Nomu, et là, en fait, on te dit que Shigaraki, c'est devenu quasiment un Nomu ultime. Donc, bien sûr, Aizawa, il est central lors de cet affrontement, et en plus il y a toute une stratégie, on lui met de l'eau dans les yeux pour que voilà, ils soient un peu plus, enfin qu'ils puissent garder les yeux ouverts, et Endeavor même il est redirigé par un de ses assistants, ça veut dire son taf à ce mec c'est juste de rediriger Endeavor lorsqu'il fonce dans un mur, c'est un taf incroyable, en plus sûrement qu'il est très bien payé pour ça, ça doit être fou. Bon après je pense qu'il redirige aussi les flammes si elles vont n'importe où, parce que c'est son assistant. Mais voilà, ça permet justement à Endeavor, et même au héros numéro 3, de le combattre totalement, le Shigaraki. Et ce qui est fou, c'est que le Shigaraki même, il est vraiment au-dessus du lot, c'est archi flippant. Mais il a quasiment un niveau de force comparable à celui d'All Might, même s'il est moins fort. Alors que c'est même pas un alter, c'est juste son corps qui a changé. Ils ont vraiment créé une bête juste monstrueuse. Et franchement, je trouve que l'impression de puissance de Shigaraki, elle est juste magnifique. J'ai l'impression de regarder un film d'ici avec Superman qui vient se taper, Zack Snyder qui est à la réal. En fait, quand il saute, c'est juste incroyable. Il a l'air tellement puissant. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous. Ça n'a aucun rapport, mais il faut bien. C'est même pas comment Présente Mike il fait pour tenir Garaki comme ça à deux doigts. Il pourrait lui tendre le cou vite fait, comme ça. Il y a personne qui verrait. Franchement, ça passerait crème. Mais voilà, cette fin d'épisode, elle va s'arrêter sur ce grand événement parce qu'on te dit, oui, les héros, ils peuvent gérer parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais quand tu vois les Nomu arriver, et sachant en plus qu'on a déjà vu ce qu'ils ont fait comme dégâts face à Mirko et tout, bah ça va être compliqué là. Ça va être très très compliqué.
Parce que gérer Shigaraki, c'est une chose. Gérer en plus Denomu et le Maquia qui est en train de se ramener, c'est totalement autre chose.